Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'importance du mouvement. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mon livre « Plus jamais malade », mon approche globale pour un corps en santé, et on fera des allusions à mon nouveau roman « Corps étranger », publié aux éditions Stankey. Se lever d'une chaise mobilise, stimule, sollicite principalement les quadriceps, les muscles fessiers, aussi les muscles du tronc, faut pas les oublier, qui assurent la stabilité et l'extension des hanches et des genoux. On a besoin, bien sûr, de force musculaire, on a besoin de contrôle au niveau du tronc et on a besoin aussi de pouvoir coordonner tout ça, coordonner le transfert de poids. Quand on y pense, on est relativement lourd, on est pesant, donc nos muscles doivent aussi se coordonner pour déplacer notre poids, notre centre de gravité, notre centre de masse, pour parvenir à se relever avec un minimum d'effort. Je vous présente quelques conseils, quelques pistes de réflexion. C'est pas uniquement une question de faiblesse, c'est aussi une question souvent de coordination, ce qui rend le mouvement plus lent et incomplet. Et j'ai choisi cette photo spécifiquement. C'est pas parce qu'on a 60, 70, 80 ans que nos muscles sont condamnés à être de plus en plus faibles. Chez tout le monde, on peut stimuler la force. Si vous êtes un athlète d'élite ou une athlète d'élite, vous allez vous rendre compte que vos performances maximales, selon la discipline, chutent évidemment de décennie en décennie. Mais dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin de force maximale, de performance d'athlète. On peut avoir 70, 80 ans et améliorer notre force musculaire. Il y a des façons de s'aider soi-même à préserver notre force musculaire, notre coordination, notre capacité de transférer notre poids. Pourquoi? Parce que ça préserve notre qualité de vie, parce que ça nous aidera à être plus confortable, à avoir probablement aussi moins de douleurs. Alors oui, il y a des gens qui ont 70, 80, qui peuvent faire des activités physiques qui nous étonnent encore, malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'il me semble qu'avec tout ce que la science sait, on devrait de plus en plus accepter le fait qu'on peut être âgé, très âgé, et avoir une condition physique tout à fait adéquate et avec une force musculaire et une coordination qui nous permet de fonctionner et d'avoir une belle qualité de vie. Le manque d'appui des pieds au sol et une assise trop basse augmente la charge mécanique sur les articulations et réduit l'efficacité du geste. J'ai placé comme photo une femme qui est assise dans une chaise où les fesses sont évidemment trop basses. Si cette femme a de la difficulté à se relever, pourquoi? Parce que le centre de gravité, le centre de masse, appelez-le comme vous voulez, va être déplacé vers l'arrière. Donc, ça va être très impossible, en fait, de se relever, surtout si on n'a pas l'automatisme ou le réflexe, disons, de déplacer notre poids vers l'avant. Donc, première étape, les pieds doivent être au sol, bien placés, bien chaussés. L'assise doit être à une hauteur normale, c'est-à-dire que sur une chaise, par exemple, ou un fauteuil, les genoux ou l'angle des genoux ou les fesses ne devraient pas être plus bas que les genoux, plus basses que les genoux. Ça, c'est important, évidemment. Un entraînement ciblé sur certains muscles permet de renforcer la chaîne musculaire ou le groupe de muscles impliqués dans ce mouvement et de maintenir l'autonomie dans ce mouvement qui est essentiel. Et certaines personnes, je le disais, ont la force nécessaire mais n'arrivent pas à synchroniser le transfert de poids vers l'avant pour initier le mouvement. Il est assez fréquent de voir des personnes qui ont suffisamment de force pour se relever de la position assise, mais n'ont pas le réflexe ou l'automatisme de déplacer leur poids vers l'avant, et c'est la première étape. J'ai choisi une photo où la personne est les pieds nus, mais évidemment, on va vouloir avoir les pieds chaussés, mais on veut tout de même s'assurer que le pied est bien positionné à l'intérieur de la chaussure, que le poids n'est pas uniquement sur les talons, mais le poids se déplace lorsque je dis vers l'avant du pied. Je parle aussi de ça, que le poids soit déplacé vers l'avant. Je parle aussi déplacé vers l'avant du pied. Alors là, je vous montre la personne pieds nus et on ne veut pas, par exemple, que ses orteils soient complètement relevés, qu'on se rende compte qu'il y a zéro poids sur les orteils. Ça sera probablement difficile de se relever. Avec les chaussures, c'est moins évident, mais souvenez-vous de cette photo où la personne a aussi du poids sur l'avant-pied et sur les orteils. Ça facilite vraiment l'engagement des muscles des jambes. Quelques conseils pour continuer cet effort-là. Comme je le disais, d'avoir une assise qui est pas trop basse, mais
peut-être même un peu plus haute. Donc, si les fesses sont surélevées, ça pourrait aider. Ajuster la hauteur de la chaise en ajoutant un coussin ou plusieurs coussins ou un oreiller pour réduire l'effort nécessaire et sécuriser aussi le geste. Bien sûr, ça sera plus facile si vous mettez un coussin qui est 3 fois haut comme celui que vous voyez à l'écran. On aura déjà un bout de chemin de fait et ça sera plus facile. Ça, c'est comme conseil de base, mais on peut aussi le faire comme entraînement, comme exercice. On doit avoir un exercice qui est fonctionnel. Par exemple, on peut mettre de la musique et danser avec la personne si le déclin cognitif est assez marqué. On peut se trouver une activité ludique où on a à faire quelque chose en position assise, peut-être dessiner, peut-être pratiquer une autre forme d'art aussi, se relever pour aller faire un dessin ailleurs, par exemple. Ça peut être aussi une activité fonctionnelle comme plier du linge et dans cette activité, vous placez plusieurs coussins en autant que tout ça reste stable et sécuritaire et vous répétez le mouvement de se relever, de s'asseoir en enlevant quelques coussins, mais on peut répéter ce mouvement 5, 10 fois. Ne serait-ce que ça, tous les jours, ça peut stimuler les muscles, ça peut préserver, voire augmenter la force musculaire aussi, en n'oubliant jamais de déplacer le poids vers l'avant, ce qui n'est pas le cas de la personne que vous voyez en ce moment sur la photographie. Donc, le transfert de poids, il est fondamental et ce transfert de poids qui permettra de placer le centre de masse au bon endroit pour ne pas forcer inutilement ou démesurément. Et ça peut être aussi un petit peu sur le côté gauche, côté droit, ça peut nous aider aussi peut-être à déplacer un peu les fesses, à se déplacer un peu plus vers l'avant de la chaise. Je vous ai montré quelqu'un qui fait du surf, ça peut sembler tellement loin. Oui, et non, le transfert de poids demeure à une vitesse différente, à un niveau de performance différent, mais c'est le même principe du transfert de poids. Et quand on fait du surf, on l'a très bien compris et c'est dans les premières choses qu'on apprend quand on fait de la planche ou du surf, parce que si on ne l'apprend pas, on tombe à l'eau. Alors, il est important ce transfert de poids. Un exercice qu'on peut faire face à une chaise, effectuer des mouvements de flexion des genoux pour stimuler les muscles des membres inférieurs. Une petite flexion des genoux. On plie les genoux un peu et on se redresse. On parle de squat si on les faisait de façon plus technique, de façon très précise, mais en s'appuyant sur la chaise, en s'appuyant sur un meuble, sur le comptoir de cuisine aussi, ça peut être intéressant. On répète les flexions des genoux. On peut peut-être mettre de la musique, transformer ça en danse. Un mouvement qu'on peut répéter avec un ou plusieurs coussins oreillers sous les fesses, on se relève et on va aussi s'asseoir très, très lentement. Et plus on le fait lentement, plus on va stimuler les muscles. Ça sera beaucoup plus facile. On peut faire 3 séries et on répète une dizaine de fois. C'est tout simple. Ça peut nous permettre souvent de préserver cette capacité de pouvoir se relever d'une chaise et on ne sous-estime pas non plus l'importance des escaliers, des marches. Évidemment, s'il y a un risque de chute, on ne va pas aller dans les escaliers, c'est une évidence. On peut prendre une marche, un step stable qui ne bascule pas pour monter, descendre seulement une marche. On peut s'en procurer un step qu'on va utiliser dans les groupes d'aérobie, par exemple, et de monter sur cette petite marche-là, sur ce step-là, et de descendre peut aussi stimuler et ça nous aidera à se relever plus facilement d'une chaise. C'est aussi peut-être se relever du lit, donc de préserver cette force des gros muscles du corps, c'est essentiel. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vont vous aider à y parvenir et à maintenir ces capacités physiques. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie de vos questions que vous me posez dans les fils de discussion. Je lis toutes vos questions. Je m'en inspire pour vous présenter de nouveaux contenus. Vous allez trouver plusieurs informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a l'infolettre, vous pouvez vous abonner gratuitement et il y a d'autres informations aussi dans mes livres que vous allez pouvoir trouver ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon plus récent roman Corps étranger, et aussi mon livre Plus jamais malade. Et il y en a d'autres, il y a des livres thématiques sur la marche, sur le vieillissement, et d'autres que vous connaissez peut-être déjà aussi. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Merci de votre fidélité et merci aussi de vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.